Le buffle qui créa le monde. Le buffle qui créa le monde s'en prend à un autre créateur. Je me débats afin que la colère des deux ennemis ne trouble pas notre humble planète. Notre terre a été expulsée jadis d'un de ses oiseaux, et il chérit plus que tout, parmi les myriades de galaxies, ce minuscule habitat où les humains s'agitent. Je suis l'un d'entre eux, l'un d'entre nous. Un autre créateur, je vous l'ai dit, entend s'approprier la paternité de notre sol. Dans la colère du combat, le buffle qui créa le monde, aux prises avec un puissant usurpateur, pourrait nous détruire. Les créateurs ne partagent pas. Son chagrin infini, s'il nous anéantit, ses remords, sa fureur envers lui-même, ne nous feront pas revenir. Et nous, humains, que nous importe d'être revendiqués par un imposteur si nous pouvons continuer à manger et aimer? Voilà pourquoi je me débats, afin d'apaiser la colère du buffle qui créa le monde. Incohérence. Dans un premier temps, nous avons trouvé ses propos incohérents. Il prétendait que son père s'était suicidé des années avant sa naissance. Notre air dubitatif devant l'impossibilité de féconder qui que ce soit après sa mort ne le désarmait pas. Mieux, il souriait et finit par prétendre que nous n'avions pas compris. Il ne s'est pas suicidé avant ma naissance, il s'est suicidé avant sa naissance. Le cas devenait intéressant. Reculer aussi loin les limites de l'irrationnel finissait par nous plaire. Son père n'était donc pas né et avait mis un terme à sa vie alors qu'il n'était pas en vie. Pour attrayante qu'elle soit, l'anecdote méritait d'être accréditée. Nous aimons les paradoxes, avons-nous dit, mais nous les apprécions par-dessus tout s'ils s'inscrivent dans un discours logique. Il se mit à réfléchir. Il savait pertinemment qu'une explication comme « Voyez bien que je suis là » ne nous satisferait pas. Au début était le tumulte. Au début était le tumulte. Le premier lézard naquit. Ensuite, l'ordre apparut. Des arbres poussèrent. Ils portèrent des fruits équivoques capables de séduire les femmes. Les fruits tombèrent. Ils étaient faits de semences animales, et ils devinrent des hommes. Tous se mirent à procréer. Des têtes, des bras, des organes génitaux s'éparpillèrent pour couvrir la surface de la terre. La vie profitait des lois vierges qui naissaient avec elle. Le premier lézard fut dévoré par un reptile plus agressif. Nourri de sa proie, il se mit à disperser ses petits. Des têtards apparurent, issus des œufs pondus par des grenouilles. Certains devinrent à leur tour des batraciens, mais la plupart servirent d'aliment à d'autres animaux. Et la loi de l'ingestion ne trouverait jamais son terme. Il fallut peu de temps pour que l'humanité avide de structure, de viande, de hiérarchie, dominât les surfaces. Elle crut qu'un autre ordre de substances régnait dans les profondeurs du sous-sol, et un autre ordre encore, surpuissant, dans les couches du ciel. La présence de prédateurs attestait qu'une part de tumulte ne serait jamais résorbée, ouvrant le champ aux indénombrables mythes.